Bienvenue sur la chaîne Voyage de l'âme. Si tu nous rejoins pour la première fois, je te souhaite la bienvenue dans ce cheminement spirituel. Abonne-toi dès maintenant, clique sur « J'aime », partage cette vidéo autour de toi et surtout, rejoins la playlist complète des 14 jours de transformation spirituelle. Chaque jour, un psaume, une prière, une révélation. Aujourd'hui, nous entrons dans le jour 11. Un jour d'enseignement profond, un jour où Dieu veut t'apprendre à écouter sa voix, à marcher avec sagesse et à suivre la lumière qu'il place devant toi. Ouvre maintenant ta Bible au psaume 1 et laisse ces paroles descendre jusque dans ton cœur. Lis lentement, médite-les et laisse le Saint-Esprit te parler à travers elles. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Prends une respiration profonde. Ferme les yeux un instant et laisse ces paroles vibrer dans ton âme. Ce psaume est une porte spirituelle. Il ne se lit pas comme un simple texte, il se vit comme une fondation pour ta relation avec Dieu. Il t'enseigne que la vraie bénédiction ne se trouve pas dans les possessions, ni dans le succès matériel, mais dans le choix de la voie juste, celle que Dieu trace chaque jour devant toi. Le mot « heureux » ici ne désigne pas un bonheur passager. Il désigne une plénitude divine, un état intérieur stable, nourri par la présence de Dieu. Heureux est celui dont la joie ne dépend plus du monde, mais de la communion avec le Créateur. Dieu nous montre 3 attitudes à éviter. Ne pas marcher selon le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ces 3 étapes décrivent un glissement spirituel. D'abord, on marche avec ceux qui s'éloignent de Dieu, puis on s'arrête avec eux, puis on finit par s'asseoir avec eux. C'est ainsi que l'âme s'endort doucement, sans bruit. Mais celui qui choisit la voie de la sagesse se relève. Il garde son regard fixé sur Dieu. Il avance, même quand le monde s'arrête, et son cœur demeure en paix. Être comme un arbre planté près des eaux, c'est être enraciné dans la parole. Cela signifie que ta force ne dépend plus des saisons extérieures. Même dans les temps de sécheresse, tes racines vont puiser la vie là où d'autres ne voient que le désert. Et ce courant d'eau, c'est la présence du Saint-Esprit. Lorsque tu nourris ton esprit de la parole chaque jour, tu deviens comme cet arbre. Tes racines plongent dans la vérité et ton feuillage demeure vert, même quand la tempête souffle. C'est cela, la prospérité selon Dieu, une stabilité intérieure que rien ne peut briser. Souviens-toi, Dieu ne promet pas que la vie sera sans épreuve, mais il promet que celui qui médite sa parole, celui qui se nourrit de sa sagesse, ne sera jamais déraciné. Regarde bien le contraste. Le juste est comme un arbre solide. Le méchant, lui, est comme la paille emportée par le vent. L'un est enraciné, l'autre est emporté. Le psaume nous dit ici « Ne te laisse pas disperser par les vents du monde. Ne cours pas après ce qui brille, car tout ce qui brille n'est pas lumière. Dieu t'appelle à bâtir ta vie sur le roc, et non sur le sable mouvant des émotions. Être juste, c'est choisir la stabilité spirituelle plutôt que le tumulte du moment. Aujourd'hui, Dieu te dit « Si tu veux réussir, reste près de moi. Si tu veux grandir, reste dans ma parole. Si tu veux porter du fruit, reste planté près de mes eaux. Alors demande-toi, où sont plantées mes racines?
Est-ce que je passe plus de temps à écouter la voix du monde que la voix de Dieu? Est-ce que mes pensées s'enracinent dans la peur ou dans la foi? Ce psaume t'invite à un repositionnement intérieur. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un appel à une transformation de ton mode de vie. La sagesse n'est pas un savoir, c'est une manière de marcher chaque jour dans la lumière. Écoute cette vérité. Quand tu médites la parole jour et nuit, tu ouvres une porte à la révélation. Car la parole de Dieu n'est pas un texte figé. Elle est vivante. Elle te parle, elle te corrige, elle t'élève et te fortifie. Et lorsque tu laisses cette parole t'enseigner, tu deviens toi-même un canal de bénédiction. Ton entourage verra la différence. Tes décisions porteront la marque de Dieu. Tu parleras moins, mais tes paroles auront du poids, car elles porteront la sagesse de l'Esprit. Prière. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole vivante, celle qui éclaire mon âme et dirige mes pas. Merci de m'enseigner aujourd'hui à marcher dans la sagesse, à refuser les conseils qui m'éloignent de toi et à ne chercher que ta volonté. Plante-moi près de tes eaux, fortifie mes racines et fais couler en moi le fleuve de ton esprit. Je veux vivre selon tes lois, je veux écouter ta voix au milieu du bruit du monde. Garde-moi fidèle dans les petits détails de la vie, afin que ma vie entière soit un témoignage de ta gloire. Fais de moi un arbre de paix dans le tumulte. Fais de ma maison un jardin de lumière. Et que tout ce que je ferai porte du fruit pour ton royaume. Amen. Application dans la vie quotidienne. Le psaume 1 t'invite à choisir ta source chaque jour. Commence tes journées par un moment de silence avec Dieu. Lis un passage, médite-le et laisse une phrase résonner en toi tout au long du jour. Ce n'est pas la quantité de versets qui compte, mais la profondeur avec laquelle tu les vis. Dans ton travail, tes relations, tes choix, demande-toi, est-ce que cette décision m'enracine en Dieu ou m'en éloigne? La sagesse, c'est ce discernement quotidien. Et le soir, avant de dormir, relis un verset du psaume et rends grâce. Dis simplement, « Seigneur, je veux être un arbre planté près de tes eaux. » Et laisse cette prière devenir ton ancrage. Ce psaume t'apprend que la bénédiction ne vient pas de la rapidité, mais de la profondeur. Ne cherche plus à courir vers les promesses, plante-toi dans la présence, car c'est dans la stabilité que Dieu envoie sa prospérité. Jour après jour, verset après verset, tu deviendras un canal de lumière dans ce monde. Alors aujourd'hui, fais ce choix. Reste enraciné, reste fidèle, reste connecté à la source. Et souviens-toi, celui qui médite la parole jour et nuit devient lui-même un témoin vivant du royaume.